bienvenue. Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre de notre vidéo est « Les richesses injustes ». Nous allons voyager ensemble afin de comprendre ce que notre grand frère Jésus-Christ veut nous dire à travers ce titre. Le Sauveur était intégré dans son environnement, totalement. Il connaissait parfaitement les gens qui l'entouraient. Il savait quelles étaient leurs habitudes, leurs manières d'être et de faire, qui sont liées spécifiquement à chaque contrée qu'il visitait. Il avait entendu parler par certains de ses disciples et d'autres personnes qui venaient lui raconter des choses, comme on lui avait parlé de la tour de Siloé. On lui avait parlé d'un publicain, d'un économe, ce gérant qui était l'intendant d'un homme riche qui gérait ses biens. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre dans une période de mondanité intense, où l'on subordonnait l'intérêt spirituel aux intérêts matériels. Les valeurs éternelles étaient moins importantes que les valeurs temporelles. On prenait en ce temps-là les chimères pour des réalités et inversement. On ne contemplait pas le monde invisible, le monde spirituel par la foi. C'était terminé. Satan était parvenu à faire croire que les affaires terrestres étaient les seules qui soient dignes d'attention et les hommes et femmes étaient tombés dans ces pièges. Le Christ apparut pour changer cette situation. Il s'efforça de rompre le char séducteur qui fascinait l'humanité. Dans ses instructions, il veilla à établir la part du ciel et la part de la terre, à détourner les pensées de ses auditeurs du moment présent pour les attirer sur l'avenir. Dans leur activité journalière, ils devaient maintenant songer à l'éternité. Songez-vous à l'éternité dans vos activités journalières? La question est posée. Un homme riche, leur dit-il, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Le riche avait confié tout son avoir à son intendant, mais celui-ci était infidèle et le maître s'aperçut qu'il le volait systématiquement. Aussi, il décida de congédier immédiatement son économe et l'invita à lui rendre ses comptes. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Dans la perspective de son renvoi, l'intendant ne vit que 3 issues. Premièrement, se mettre au travail. Deuxièmement, mendier. Et on peut penser, troisièmement, mourir de faim, puisqu'il ne voulait rien faire. Que ferais-je, gémit-il, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, lui répondit-il, et lui dit: « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre: « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, répondit-il, et lui dit: « Prends ton billet et écris 80. » De cette manière, le serviteur infidèle rendait complices de sa malhonnêteté les débiteurs de son maître. Il lésait son maître à leur profit. En acceptant ses faveurs, ceux qui se sentaient
obligés, car ils avaient été complices de cette malhonnêteté, ils étaient maintenant obligés de l'accueillir chez eux comme un ami. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. L'homme du monde rendit hommage à la finesse astucieuse de celui qui l'avait frustré de ses biens, mais sa louange n'était pas celle de Dieu. Jésus-Christ n'est pas en train d'approuver les méthodes de l'économe infidèle, ni d'encourager les pratiques frauduleuses. Pas du tout. Quelle est donc la leçon à tirer de cela? Il se sert d'un fait bien connu pour illustrer la leçon qu'il désire donner. Faites-vous, dit-il, des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Jésus-Christ avait été blâmé précédemment par les pharisiens, les chefs religieux, pour s'être mêlés aux publicains, aux collecteurs d'impôts et aux gens de mauvaise vie. Cela n'avait en rien diminué l'intérêt qu'il leur témoignait, parce qu'il était venu pour cela. Jésus est venu pour cela sur terre et pour nous donner la grâce. Alors, ça n'avait non plus pas du tout paralysé ses efforts en leur faveur, que ce soit pour les pharisiens, les publicains ou les gens de mauvaise vie. Le Sauveur vit et constata que leur fonction d'intendant, gérant des affaires de Dieu ou des affaires du monde, les induisait en tentation et que des pièges de toutes sortes les environnaient. Facile était leur premier faux pas et rapide la pente qui les entraînait à des actions de plus en plus coupables et criminelles. Jésus-Christ s'efforça donc par tous les moyens de leur faire accepter un idéal plus élevé et de leur inculquer de plus nobles principes. Tel est l'objet de la parabole de l'économe infidèle. Il s'était présenté chez les publicains un cas identique. Dans la description faite par Jésus-Christ, ils pouvaient facilement reconnaître leur comportement. Plusieurs y prirent garde et en tirèrent une leçon spirituelle. D'autres non. Cependant, la parabole s'adressait tout particulièrement, mais pas seulement, aux disciples qui, les premiers, avaient reçu ce levain de la vérité, qu'ils avaient pour mission de transmettre à d'autres. Les instructions de notre Seigneur demeuraient, en bonne partie, obscures pour eux, et souvent, ils finissaient par les oublier. Mais plus tard, sous l'influence de l'Esprit Saint, ces vérités revinrent clairement à leur mémoire et ils les enseignèrent aux nouveaux convertis. Le Sauveur parlait aussi pour les pharisiens, car il ne désespérait pas de leur faire reconnaître la force de ses paroles. Plusieurs, en effet, avaient été profondément touchés sous l'influence de l'Esprit Saint, et ils deviendraient plus tard disciples du Christ. Les pharisiens avaient essayé de nuire au Sauveur en l'accusant de se joindre aux publicains, aux pécheurs. Le maître allait retourner l'argument contre ses détracteurs. Il leur présenta la scène dont les publicains étaient les acteurs principaux et leur fit comprendre qu'elle retraçait leur comportement et qu'elle leur indiquait la seule manière de se corriger de leur erreur. Les biens du maître n'avaient été confiés à l'intendant infidèle afin qu'il les emploie pour des œuvres
de bienfaisance. Mais il les avait utilisés à profit, à son profit. Aussi en était-il du peuple d'Israël. Dieu fait la parallèle. Jésus-Christ fait cette parallèle entre l'économe infidèle, Israël et bien d'autres choses. Dieu avait choisi les descendants d'Abraham et de son bras puissant, il les avait délivrés de l'esclavage d'Égypte. Il en avait fait les dépositaires des vérités les plus précieuses, les oracles sacrés, afin qu'ils communiquent la lumière au monde et qu'ils soient pour tout une source de bénédiction. Mais ces économes infidèles s'étaient servis de tous ces dons pour s'enrichir et s'enorgueillir. Vaniteux et justes à leurs propres yeux, les pharisiens gaspillaient les biens que Dieu, les dons que Dieu, l'autorité que Dieu leur avait accordée, au lieu de les utiliser pour sa gloire. Le serviteur infidèle n'avait pas songé à faire des réserves pour l'avenir. Il s'était approprié les sommes qui lui avaient été confiées en vue de secourir ses semblables, se faire remarquer, se faire accepter, se faire bien aimer. Mais il n'avait pas pensé à l'avenir, il avait pensé qu'au présent. Dès que son maître lui eut enlevé la gestion de ses biens, il ne lui resta rien en propre. C'était fini. Cependant, l'argent de son maître était encore entre ses mains. Et il décida de s'en servir pour se mettre à l'abri du besoin. Il conçut donc un nouveau plan. Au lieu de tout garder pour lui, il se mit à faire des libéralités malhonnêtes. Les amis qu'il s'assurait de cette manière le recevraient lorsqu'il aurait perdu son emploi. Ainsi en était-il des pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ était à la veille de leur retirer l'administration du dépôt confié par Dieu. Ils avaient rendu compte de leur administration qui était catastrophique. Ces pharisiens ne pouvaient plus se préparer pour l'éternité en s'intéressant toujours au bien des autres et en dissipant généreusement les dons de Dieu. Quand il eut raconté la parabole, le Christ déclara: « Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. » Le Sauveur voulait dire quoi? Jésus-Christ voulait dire par là que les gens du monde sont plus sages et plus persévérants dans la recherche de leur intérêt personnel que ceux qui font profession de christianisme en servant leur maître Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, il en est aujourd'hui comme du temps de Jésus-Christ. La même chose est en train de se faire. Considérez la vie de soi-disant chrétiens à qui le Seigneur a accordé des talents, des dons, de la puissance, de l'influence, de l'argent. Il leur a confié tant d'argent pour leur permettre de travailler avec lui au grand plan de la rédemption. Tous ces dons doivent servir au bien de l'humanité. Tous ces dons doivent servir à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à leur faire connaître Dieu. Ça doit servir au soulagement des malades, à l'assistance des nécessiteux. Notre devoir, mon frère, ma sœur, mon ami, est de donner du pain à la famille, de vêtir celui qui est nu et de venir en aide à la veuve et à l'orphelin.
de réconforter l'affligé et l'opprimé. Pas uniquement de les parler de Jésus-Christ et de les renvoyer comme ils sont venus. Les chrétiens sont le sel de la terre, la lumière du monde. Cela est-il visible de nos jours? Nous parlons des chrétiens à qui Dieu a donné des dons, des talents, de la richesse, des biens matériels. Non, Dieu n'a pas voulu que la détresse abonde sur la terre. Jamais. Il n'a surtout pas voulu qu'une poignée d'hommes et de femmes accumulent tant de richesses alors que le reste du monde meurt et n'ont même pas un morceau de pain. Il nous faut employer le bien, nos biens, pour le bien de nos semblables. Tout ce qui reste une fois que nous avons subvenu à nos propres besoins et aux besoins de notre famille doit être utilisé pour le bien des autres. Voici ce que nous demande Dieu. À nous, enfants, à nous, ses fils et ses filles, nous qui nous considérons comme chrétiens. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, riches en bonnes œuvres, pas uniquement matériellement. Lorsque tu donnes un festin, lorsque tu organises une fête, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Tu en connais forcément dans ton environnement, dans ton entourage, dans ton quartier, autour de toi, sur la route où tu vas au travail. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Tu en connais forcément autour de toi. Le trajet entre ta maison et ton travail, que ce soit en voiture, en bus ou en train ou en métro, tu en vois. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Pense à ça. Regarde autour de toi. Ne sois pas concentré que sur toi-même. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. De nos jours, il n'est pas possible de bouger à cause de cette pandémie. Mais mon frère, ma soeur, mon ami, tu as Internet. Tu as les réseaux sociaux. Tels sont les ordres du Seigneur. La plupart de ceux qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, suivent-ils ces instructions? Hélas, combien de gens détournent à leur profit les dons de Dieu, les richesses que Dieu leur a données, les grâces qui leur sont faites. Combien s'efforcent uniquement d'accroître leur propriété. On ne compte plus ceux qui dissipent follement leur argent dans les plaisirs, la satisfaction de leur appétit ou l'acquisition de choses cumulées en trop qui ne sert à rien, en quantité excessive. Ne soyons pas dans l'excès, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas 1/5 de ce que nous possédons. Nous ne nous soucions même pas de notre contemporain, victime de la misère et de la délinquance, de la maladie et de la mort. Des multitudes périssent sans recevoir un seul regard compatissant, ni la moindre parole ou le moindre geste de sympathie.
Des lois même sont mises en place pour protéger et donner bonne conscience à tous ceux qui ne désirent pas venir en aide à leur prochain. Le droit est bafoué et la loi du plus fort et du plus riche domine. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Les hommes sont coupables de vol envers Dieu. Celui qui emploie égoïstement ces fonds qu'il dispose prive Dieu de la gloire qui lui reviendrait si ces ressources matérielles servaient au soulagement et aux souffrances humaines et au salut des âmes. Ils seront coupables de détournement des biens qui lui ont été confiés. Oui, le mot est fort. Détournement de biens qui nous sommes confiés par Dieu. Oui, tu as travaillé. Oui, tu as mis en application ton intelligence et ton savoir. Mais c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui te donne l'intelligence. C'est Dieu qui te donne ton savoir. Et tu te dis enfant de Dieu. Et tu es égoïste. Tu voles et tu appelles l'autre voleur. Le Seigneur déclare: je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Adultère, c'est tromper Dieu avec les richesses, avec les dons qu'il t'a donnés. Tu les gardes pour toi, tu trompes ton Dieu, tu deviens adultère. C'est pas uniquement un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari. Les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, je répète, le Seigneur déclare: je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. Un adultère n'est pas uniquement quelqu'un qui trompe son mari ou sa femme, c'est quelqu'un qui trompe Dieu avec les dons et les biens que Dieu lui a confiés. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alors, soyons clairs pour les dîmes et les offrandes. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu as le devoir de vérifier comment sont utilisées tes offrandes et ta dîme. Si elles ne servent pas principalement au soulagement des souffrances humaines et au salut des âmes, Jésus-Christ dit qu'elles sont mal employées et que tu risques d'être appelé adultère parce que tu fais confiance en donnant et tu ne suis plus rien. Tu as le droit de demander et de regarder les comptes de l'assemblée dans laquelle tu es. Comment sont utilisées tes offrandes et ta dîme? Bien sûr, l'évangélisation coûte cher, nous le savons. Oui, accueillir les rachetés et les visiteurs dans nos assemblées coûte cher. Une fois que les salaires des serviteurs de Dieu et tous les autres frais qui sont à la charge de l'assemblée sont payés, pas à l'excès, juste ce qu'il faut. Où sont investis les dîmes et les offrandes du peuple? Combien d'indigents y a-t-il dans nos assemblées? Combien de personnes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois dans nos assemblées? Il y a même des serviteurs et des ouvriers qui ne peuvent pas faire le travail et ils sont frustrés car les finances sont utilisées pour des futilités
sans importance pour Dieu. Certes, ça a l'air important pour toi, mais pas pour Dieu. C'est futilité. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris, et leurs cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voilà ce que dit l'Éternel. De nos jours, le Sauveur constate que les assemblées et le corps de Christ fonctionnent comme du temps des pharisiens. Nous prenons toute la gloire de Dieu, nous prenons toutes les richesses de Dieu, et nous voulons nous faire remarquer à celui qui a la plus belle voiture, à celui qui a le plus beau et la plus belle, etc., etc. Il fonctionne comme cet économe infidèle, de la même manière. Chacun sera appelé à rendre compte de l'administration des talents, des dons, des richesses qu'il a reçues. Et là, je parle pour les enfants de Dieu. Car le jugement viendra d'abord par la maison de Dieu. Au jour du jugement, les richesses accumulées n'auront plus aucune valeur. On ne possédera plus rien que l'on puisse réclamer comme sa propriété. Ceux qui passent leur vie à amasser, à s'amasser une fortune sont encore plus imprudents. Quel insensé, moins clairvoyants, moins soucieux de leur intérêt éternel que l'économe infidèle ne l'était de son avenir matériel. Ceux qui se prétendent enfants de Dieu, enfants de la lumière, montrent moins de sagesse que les enfants de ce siècle. C'est à leur sujet que le prophète a parlé, en disant et en déclarant à la suite d'une vision qu'il eut du jugement. En ce jour, les hommes jetteront leur idole d'argent et leur idole d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer. Ils les jetteront aux rats, aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur éternelle et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Les idoles d'or et d'argent sont ce que tu as acheté sur cette terre, ce que tu possèdes, c'est devenu les idoles, ce que tu adores, puisqu'on n'adore plus Dieu. On adore ce qu'on voit, les biens matériels. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, nous dit Jésus-Christ, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Dieu, Jésus-Christ et les anges sont tous au service des affligés, de ceux qui souffrent et des pécheurs. Et toi, tu utilises tes richesses, tes dons, pour pouvoir venir à leur aide, afin de te faire des amis parmi eux, et que dans les demeures éternelles, tu puisses avoir ta place. Est-ce que tu as compris cela? Encore plus de nos jours, il est impératif de consacrer au Seigneur en vue de cette œuvre. Faites usage pour soutenir avec vos dons, avec vos richesses, avec votre savoir. Soutenez l'œuvre et vérifiez que c'est bien employé comme Dieu le demande. Quel que soit le don que Dieu vous a accordé, les dons matériels, les dons spirituels, mon frère, ma sœur, mon ami, nous vivons dans une époque qui valorise l'expression de soi, se faire remarquer, se faire voir. L'exercice des dons ne doit pas s'éloigner d'une sainte compréhension de la sanctification. Dieu n'approuve pas nécessairement toutes nos aptitudes. Non, il ne souhaite pas forcément employer toutes tes qualités à son service. Bien sûr que non. Comprenez
Comprenez qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ne pourra jamais briller dans toutes les sphères de ce monde. Jamais, dans toutes les sphères, impossible. Pour exemple, propriétaire, gérant de boîte de nuit, acteur ou actrice ou même réalisateur de films X ou de films érotiques et beaucoup d'autres choses et j'en passe. Vous pensez qu'un enfant de Dieu peut briller dans toutes les sphères de ce monde? Là, maintenant, vous constatez que non, c'est impossible. Dans l'ordre des choses, c'est l'Église, le corps de Christ que Dieu sollicite en fonction des besoins. Et si l'Église est défaillante au point de ne pas reconnaître un don, un talent de Dieu, l'humilité, la foi et le discernement sont de mise. Dieu est souverain. Il fera de nous ce qu'il a prévu, mon frère, ma soeur, mon ami. Comme disait le prophète Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Le discernement prémunira l'Église de la confusion. Nos dons serviront alors vraiment à l'édification spirituelle de l'Église et non pas à l'exaltation de ce qui orgueillit l'homme. Tu sais très bien, et nous savons très bien, qu'est-ce qui orgueillit l'homme. Vous serez alors associés aux êtres célestes. Votre cœur et le leur battra ainsi à l'unisson, en harmonie. Votre caractère s'assimilera au leur. Les habitants des tabernacles éternels ne seront plus pour vous des étrangers. Non. Quand ce monde aura pris fin. Car une chose est importante à comprendre. Car il faut comprendre que le monde prend fin pour nous quand nous mourrons physiquement. Ta mort, mon ami, mon frère, ma sœur, est la fin de ce monde pour toi. C'est la fin du monde. Quand tu meurs, c'est ta fin du monde. Et c'est là que les sentinelles qui se tiennent aux portes du ciel vous souhaiteront la bienvenue. Alors, tout ce que vous aurez fait pour les autres vous sera rendu. Les richesses employées convenablement accompliront beaucoup de bien. Oh oui, des âmes seront gagnées à Jésus-Christ. Celui qui conforme sa vie à la volonté du Seigneur rencontrera dans les lieux, les êtres en faveur desquels il aura travaillé et pour lesquels il se sera dévoué sur la terre. Ils seront avec toi dans le paradis quand tu seras accueilli par les êtres célestes. C'est avec reconnaissance que les rachetés se rappelleront ceux qui auront été les instruments de leur salut sur terre et leur salut éternel. Le ciel sera précieux, mon ami, mon frère, ma sœur, pour quiconque aura travaillé fidèlement au salut des âmes sur terre. La leçon de cette parabole nous concerne tous. La leçon de cette parabole nous concerne tous. Chacun devient responsable de la grâce reçue en Jésus-Christ. La vie est trop solennelle et trop précieuse pour être noyée dans des questions d'ordre temporel. Pensez à l'éternité. Le Seigneur nous demande de communiquer à nos semblables ce que les valeurs éternelles et invisibles nous ont fait connaître. Tu connais Dieu. Tu connais Yeshua Mashiach. Tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois utiliser tout ce que tu as pour pouvoir faire connaître aux autres ce que toi tu sais. Chaque jour, des millions d'âmes meurent dans le monde sans avoir reçu d'avertissement et sans être sauvées à chaque instant de notre vie.
si variés, car chacun a sa vie. Tu es chef d'entreprise, tu es ouvrier, tu es employé, quel que soit ce que tu fais. Des occasions d'atteindre et de sauver ces âmes s'offrent à nous et Dieu désire que nous en tirions tout le parti possible. Les jours et les semaines et les mois s'écoulent et il nous reste ainsi un jour, une semaine, un mois pour accomplir notre mission. Encore quelques années et la voix à laquelle il nous faudra répondre nous dira « Rends compte de ton administration ». Mon frère, ma sœur, rends compte de ton administration. Le Christ nous demande de faire notre examen de conscience, établissant soigneusement notre bilan. Oh oui, sur le plateau de la balance, mettons Jésus-Christ, c'est-à-dire les trésors éternels, la vie, la vérité, le ciel, la joie, les âmes rachetées, et sur l'autre, les attraits que peut nous offrir ce monde. Alors d'un côté, effectivement, nous plaçons la perte de notre âme et de celles pour lesquelles nous aurions pu travailler, et de l'autre, pour nous et pour elle, une vie qui se mesure sur celle de Dieu, c'est-à-dire l'éternité. Toutes ces choses présentes pour le temps et l'éternité, tandis que nous ferons cela, écoutons la voix du Christ qui nous dit « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Dieu veut que nous préférions les réalités célestes aux réalités terrestres. Il nous donne l'occasion de faire un placement à la banque du ciel. Il encourage nos aspirations les plus élevées et désire mettre en lieu sûr nos plus chers trésors. Il déclare « Je rendrai un homme ou je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. » Mon frère, ma sœur, mon ami, quand les richesses que la teigne et les rouilles détruisent n'auront plus aucune valeur, car tu seras devant Dieu. Les disciples du Christ seront heureux de posséder au ciel un trésor impérissable. L'amitié des rachetés dans le monde, l'accès aux demeures qu'il est allé nous préparer est plus précieuse que la possession des somptueux palais et de toutes ces choses que nous voyons et qui nous attirent. Les paroles du Seigneur adressent à ses fidèles serviteurs. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien. Il te dit que toutes ces choses sur terre ne valent rien comparé à la gloire à venir. À la gloire à venir. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le Christ offre à ceux-là même qui ont dilapidé ses biens l'occasion d'acquérir les richesses du ciel. Il dit, donnez et il vous sera donné. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Il nous dit encore, recommande aux riches, car tu es riche de tes talents, tu es riche de tes dons, tu es riche de ton argent, tu es riche de tes biens. Recommande aux riches du présent siècle de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Vous voyez, on peut être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et la vie véritable, c'est la vie éternelle.
Que vos biens vous précèdent donc dans le ciel. Placez-les près du trône de Dieu. Assurez-vous un droit sur les richesses inestimables de Jésus-Christ. Et comprenez l'exhortation de Jésus-Christ faite à ses disciples et pour toute personne qui désire le suivre. Il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. À ce point de vue, l'homme comme cet intendant infidèle est renvoyé et ses richesses dont il pourra disposer sont injustes. Mais celui qui agit en vue de l'éternité peut avoir l'œil sur les besoins dans son entourage, son voisinage, sa communauté. Il connaît et emploie toutes ces ressources, oui, pour les bonnes œuvres. Et cela devienne des richesses justes. Ce que fait le chrétien pour le nom de Jésus-Christ ne sera pas oublié dans l'éternité. Jamais. La question est donc de savoir comment employer les biens dont nous disposons pendant le peu de temps que nous vivons ici-bas sur terre. Si nous nous en servons pour nous-mêmes, qu'en restera-t-il lorsque nous serons plus sur cette terre? Le Seigneur nous dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as reçu, afin que personne ne prenne ta couronne. Emploie les dons, les biens, les richesses que tu as reçues à bon escient. Si dans un esprit d'amour chrétien, nous cherchons à faire du bien autour de nous, agissant en vue de la vie à venir, où nous serons reçus dans notre demeure éternelle, nous ne perdrons pas notre temps. Non, non. Ne laissons pas échapper l'occasion qui nous est offerte. Ne laissons pas échapper l'occasion qui nous est offerte tant que nous sommes en vie sur terre. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.